avec ATN, nous avons eu quand même à travailler. Je rappelle que j'ai été directeur national de la santé avant, donc nous avons beaucoup travaillé sur la question de nutrition. Et ici, à la cellule de planification, comme je viens de le dire, il y a ces discussions et ce travail global avec l'ensemble des partenaires sur le PRODES. Et spécifiquement, on a quand même porté une attention particulière sur la question, par exemple, des dépenses des ménages, parce que vous savez que les discussions sur les comptes nationaux de la santé sont extrêmement importantes aujourd'hui pour vraiment assurer une certaine accessibilité financière des soins aux populations. Donc l'étude sur les comptes nationaux est quelque chose d'extrêmement important pour la prise de décision au niveau vraiment des décideurs, si je peux me répéter, par rapport à l'allocation des ressources, les différents compartiments qu'il faut cibler. Donc je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et dans le même sens, toujours, je pense que nous avons ensemble travaillé à introduire dans l'enquête démographique et santé un module sur les dépenses des ménages. Alors, c'est des aspects extrêmement importants, à mon avis. Et aussi, ces derniers temps, on a mené certaines études aussi ensemble sur les questions d'exemption, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il est beaucoup question des politiques de gratuité. Alors, donc, comment ces politiques de gratuité peuvent vraiment accompagner toutes les stratégies déjà en cours, sans que ce soit dans le sens d'une déstabilisation, mais plutôt d'un renforcement, en tout cas, des dispositions prises pour faciliter davantage l'accès aux personnes les plus vulnérables. ATN Plus est un partenaire, un des partenaires du ministère de la Santé. Alors, à ce titre, il est partenaire au ministère de la Santé pour appuyer la mise en œuvre du programme de développement sanitaire et social. Donc c'est à cette occasion, bien sûr, que je les ai connus. Parce qu'en tant que responsable impliqué ou chargé quelque part de la mise en œuvre du programme de développement sanitaire et social, s'il y a un partenaire de cette taille, il va de soi qu'on puisse travailler ensemble. Et donc c'est vraiment ça dans le cadre du partenariat avec le ministère de la Santé que j'ai bien connu ATN. Notre collaboration avec ATN Plus s'est faite dans plusieurs domaines. Je dois dire que nous avons collaboré avec ATN Plus pratiquement, en tout cas dans la plupart de nos programmes. Donc cette collaboration, ce partenariat a concerné, je dirais, tout ce qui est santé de la reproduction. Je crois que nous avons mené ensemble beaucoup d'actions à ce niveau-là. Et les activités qui concernent la survie de l'enfant. Nous avons beaucoup travaillé avec ATN, qui nous a beaucoup accompagnés effectivement dans ces volets-là. Le PEV, l'immunisation, c'est des domaines effectivement assez importants dans lesquels nous avons eu l'accompagnement des ATN+. Et je crois que également les questions de nutrition ont été aussi des domaines assez importants dans lesquels effectivement nous avons eu de très bons rapports avec ATN+. Nous avons également bénéficié, je dois dire, de l'accompagnement de ATN+, dans les domaines de l'hygiène, de la salubrité. Et je pense que vous avez entendu parler effectivement de tout ce qui est lavage des mains. Il y a eu beaucoup d'accompagnement à ce niveau. En plus, naturellement, d'autres partenaires, en tout cas dans ces domaines-là. Et également, le système d'information sanitaire. Ces aspects aussi ont été assez développés en partenariat avec ATN+. Les domaines de partenariat sont assez larges. ATN+ est un partenaire stratégique de la Direction nationale de la santé en général et la division nutrition en particulier. Nous bénéficions de l'assistance technique et financière de ATN+, d'abord dans plusieurs domaines. D'abord, le programme de supplémentation en vitamine A.
qui concerne les enfants de 0 à 5 ans et les femmes qui ont accouché dans les 40 jours. Donc, par rapport à ce programme, ATN nous appuie surtout pour l'organisation des SIAN. Les SIAN, ce sont les semaines d'intensification des activités de nutrition que nous organisons 2 fois par an et qui comprend un paquet préventif et puis un paquet où nous donnons la vitamine A aux cibles que je viens de citer précédemment. Donc, ATN a été l'un des premiers partenaires de ce programme-là et elle continue encore vraiment de nous appuyer très efficacement. Après ça, il y a aussi les documents de politique, normes et procédures en nutrition. Donc, ça, c'est des documents qui constituent le cadre de référence. Dans ces documents, vraiment, ces documents constituent le cadre de référence de toutes les interventions en nutrition. Donc, nous avons bénéficié de son appui technique et financier pour l'élaboration d'abord de ces documents-là, pour leur production, leur dissémination. Et maintenant, nous sommes au stade de formation des prestataires dans toutes les régions et le district de Bamako. Donc, il y a un autre domaine dans lequel nous travaillons avec ATN, c'est la communication. Donc, nous avons, avec leur assistance, élaboré un plan stratégique en communication pour le changement de comportement en nutrition. Donc, ça aussi, c'est un document très important de communication. Donc, bientôt, nous allons aller vraiment à la dissémination de ce document-là. Bon, après la communication, il y a d'autres domaines tels que chaque fois que nous organisons des événements, des grands événements nationaux qui concernent la nutrition, tels que l'organisation du Forum national sur la nutrition que nous avons organisé en 2010, pour le repositionnement stratégique de la nutrition, ATN faisait partie des partenaires. Et puis, chaque année, nous organisons aussi la Semaine mondiale de l'allaitement. Donc, il nous appuie avec les autres partenaires par rapport aux activités de ces semaines-là. Et enfin, ils nous appuient et nous travaillons avec eux dans le domaine des supervisions, des activités, le suivi, l'évaluation des activités et même dans le domaine de la recherche. ATN Plus, comme les autres partenaires de lutte contre le paludisme, est un partenaire stratégique pour nous, et avec qui nous avons eu à travailler et avec qui nous tenons de bons rapports dans le domaine de ce travail-là. Et nous appuie dans plusieurs domaines, dont la planification, en termes de conception, d'évaluation. Et ensuite, il nous appuie dans la formation des différents agents sur le terrain. Et de même, ATN Plus nous appuie dans les activités de supervision dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc voici 2 grands domaines dans lesquels ATN Plus nous appuie beaucoup. Et quand je disais planification, en dehors des activités stratégiques que vous connaissez, ATN Plus nous appuie beaucoup dans l'élaboration des différentes propositions que nous soumettons à d'autres partenaires comme le Fonds mondial. Donc voici des domaines dans lesquels ATN vraiment nous assiste beaucoup et qu'on a beaucoup travaillé et nous avons eu des résultats. Preuve, nous avons été admis au rang 10 du Fonds mondial. On a constaté une nette amélioration dans la qualité de la prise en charge du paludisme, dans la mesure où la prise en charge après la formation, c'est uniformisé, ça veut dire tout le monde prend les malades de la même façon, par le même protocole. Et ça, c'est déjà une qualité, parce que si tout le monde fait la même chose, c'est déjà une qualité par rapport à la prise en charge. Avec ATN, nous avons beaucoup travaillé essentiellement sur la promotion du lavage des mains au savon. Et je pourrais même dire que ATN Plus a été pour nous une source d'inspiration, pour la simple raison que c'est suite à des communications que ATN Plus a eu à faire au cours d'un atelier
sur le contrôle des maladies diarrhéiques, qu'on a pu avoir des informations sur les expériences des autres pays par rapport à la promotion du lavage des mains au savon. Donc pour vous dire tout simplement que Athènes Plus a été pour nous une source d'inspiration par rapport à la promotion du lavage des mains au savon. Athènes Plus, c'est-à-dire Assistant technique national USAID, est un partenaire dans le domaine de la communication. Et jusque-là, on travaille dans beaucoup de domaines à l'occasion des grandes activités de santé. Il nous appuie fortement dans le financement des activités de communication, mais de façon plus consistante. On a beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, de la reproduction, planification familiale, de la nutrition et dans la vaccination. Athènes Plus, comme on le dit, c'est dans le renforcement des capacités pour l'amélioration des services de santé à grand impact, surtout jusqu'au niveau opérationnel. Donc ceci est d'autant plus important pour nous que nous agissons au niveau opérationnel. Les domaines d'intervention dans lesquels ils travaillent beaucoup, ils nous aident de façon technique et de façon financière. Techniquement, ils nous appuient dans pratiquement la quasi-totalité de nos activités. Par exemple, nous avons fait ensemble la formation des agents sur le PEV, le programme élargi de vaccination. Ils nous ont formé aussi, ils ont formé le district sanitaire sur la supervision facilitante à Sikasso. Ils ont fait une formation sur la planification familiale. Et tout dernièrement, ils ont fait une formation sur l'amélioration de la qualité de la performance des directeurs techniques de centre dans la gestion des CESCOM. Et enfin, nous-mêmes les chargés 6, nous avons eu à recevoir des formations pour maîtriser ou améliorer le DESAM. Le DESAM étant le développement sanitaire du Mali. Bien sûr, il y a des nouveaux agents, il y a des anciens agents qui sont... Donc c'était une formation pour les nouveaux agents, mais c'était une mise à niveau pour les anciens agents. Je suis à la division depuis 2004. Je les ai connus et je travaille avec eux dans les domaines de la santé maternelle, néonatale, infantile et la planification familiale. Et dans ces domaines-là, ensemble, ils nous ont appuyés dans la formation des prestataires, dans le suivi après formation, les supervisions trimestrielles et dans le cadre du renforcement des structures techniques en petit matériel, en documents, parce qu'ils nous ont appuyés lors de l'élaboration des politiques, normes et procédures en santé de la reproduction, les fiches techniques des PNP, des matrones, l'élaboration de la stratégie nationale de communication en santé de la reproduction. Ils ont fait venir des consultants et nous ont appuyés dans cette élaboration. Et au niveau régional aussi, ils ont appuyé l'élaboration des plans de communication régionale et la diffusion de ces plans et la diffusion des messages pendant les campagnes. Ils nous ont appuyés aussi dans l'élaboration des guides de supervision harmonisés pour tout le pays et de la planification familiale. Planigi koina mana muso kuma famu kusebe ka fo planigi koroye ka don zabo nyono kuma famu a chen yara akala an zaba wulu ana nyo ami nyonyi ngo ku wele ka shige ka nyefolu koy planigi kunde ka fo ay bangi joyi a kunye ka bangi sobo nyona donga lafia ba fana ka lafia wulu nuku ka lafia sabini de nje shuru nyana nyona bi ka sababu ye ka sarabi de nzora be ba soro o segi bana dokotoro ye afanya na ko salon uye muso hake min dola sere kelela abi ta fo mo ba flala anyo kuna foli nda muso kulo ka ko sere kemne salon na kana nyina na chen yara amagale ya basrala. Je vous avoue que depuis le début de cette activité, nous avons pu d'abord corriger beaucoup d'erreurs et beaucoup de lacunes par rapport aux informations. Parce qu'en milieu rural, beaucoup de gens pensaient que la planification familiale, c'est quelque chose, veut dire arrêter les naissances.
nous avons fait comprendre que non, c'est espacer les naissances. Arrêter les naissances n'est pas égal à espacer les naissances. Donc, cette information a été corrigée. Et dès lors, nous avons pu atteindre aux 2 premiers semestres plus de 13% des nouveaux cas. Donc, les femmes qui sont venues pratiquer même le planning familial donc, ont atteint 13%. De janvier 2011 à août 2011. Or, auparavant, on ne peut pas dépasser les 2,85%. Ça, c'est déjà un atout favorable. Partenaires vraiment de proximité. Chaque fois que nous avons quand même besoin d'eux et que nous sommes en train de discuter sur ces questions, je pense qu'ils sont à portée de main et ils n'hésitent pas à venir sur place dans nos services. Et ils font partie intégrante de toutes les équipes techniques avec lesquelles on travaille. Et aussi, ils ont une certaine réactivité pour vraiment apporter de l'assistance technique en temps réel. Parce que quand nous avons besoin d'une assistance technique, je pense que leur capacité de mobilisation de l'assistance technique est vraiment assez remarquable. Nous avons apprécié vraiment dans la collaboration avec ATN, c'est l'approche pragmatique. C'est un partenaire de proximité qui est très pragmatique. Une fois que vraiment les activités sont planifiées, validées dans un plan d'action, le financement, la mobilisation des ressources n'est plus un problème. Nous sommes capables avec ATN, on discute d'une activité en 48 heures, sinon dans les 24 heures, nous avons le financement. Pour le développement de la science au Mali, ATN Plus fait partie des partenaires, en tout cas des premières heures, qui ont initié auprès du gouvernement malien, auprès des autorités sanitaires du Mali, et les activités en direction des enfants, en direction des femmes enceintes, des femmes en postpartum immédiat, dans le domaine de la distribution de la vitamine A. Donc la SIAN, la semaine d'intensification des activités de nutrition, qui comporte un paquet d'activités, a été vraiment introduit comme ça, d'expériences jusqu'à l'ensemble du pays, notamment dans la région du Tombouctou. Et il faut dire qu'en plus de cela, et notamment à Tombouctou ici, nous avons eu à bénéficier, comme valeur ajoutée, les microplanifications SIAN. C'est une technique qui permet, en tout cas, d'exprimer clairement les besoins en matière de microplanification. Et tout à l'heure, nous allons développer également des stratégies pour atteindre les enfants difficiles d'accès. Et ça aussi, c'est vraiment très, très important pour nous. Je pense que ATN Plus nous a apporté beaucoup plus. Ces interventions, ces actions ont eu, je dirais, une certaine valeur ajoutée à nos actions. Comme je dis, par exemple, quand on prend ces différents domaines, ces domaines ont concerné les renforcements des compétences des agents dans la plupart des cas. Et on a eu également à développer un certain nombre d'outils. La contribution de ATN nous a permis également de développer un certain nombre d'outils, de mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, également de programmes de santé, qui ont été assez bénéfiques. Cela ne s'est pas arrêté seulement au niveau national. Je pense que cette collaboration, je dois dire également, s'est étendue au niveau région, au niveau district, au niveau opérationnel. Et ça, vraiment, c'est des aspects assez positifs que nous avons notés. ATN nous a appuyé surtout dans le processus pour avoir une communication efficace. Donc, nous avons organisé au Mali en 2007 la première journée nationale d'information sur le lavage des mains.
Je dis bien en 2007. Ce n'est qu'en 2008 que la communauté internationale a décrété le 15 octobre comme la journée mondiale de lavage des mains. Donc déjà, nous, en 2007, déjà, le Mali avait organisé une journée d'information sur le lavage des mains. Et Athènes Plus nous a accompagnés durant tout le processus. Pour parler de valeur ajoutée, en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est mon point de vue, c'est l'approche accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, cela veut dire tout simplement que c'est un partenaire qui ne se met pas au devant des autres, il ne se met pas aussi derrière, mais il est vraiment à côté, à développer des idées et à aider leur mise en œuvre. C'est une culture, je crois, qui mérite d'être reproduite, copiée, sûrement par d'autres partenaires qui font aussi d'énormes efforts, ne pas oublier. Il y a également leur pragmatisme. Parce que chaque fois qu'une activité est validée de façon consensuelle, la mobilisation des ressources n'a jamais posé de problème. Athènes Plus, il faut le saluer. Saluer parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que les techniciens même, en réalité, il y avait beaucoup d'approches en matière de santé qu'ils ne maîtrisaient pas. Aujourd'hui, Athènes Plus est venu renforcer les capacités de ces gens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la santé qui ne sont pas des spécialistes en santé, mais qui aujourd'hui, rien qu'à travers les formations qu'ils ont reçues au niveau des districts sanitaires, sont à même de pouvoir conseiller et orienter. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'avec la complémentarité des deux programmes, que de plus en plus les populations ont un engouement pour leur santé, ils ont pris conscience et ils partent eux-mêmes vers la santé. Et ils adhèrent aux mutuelles et les communautés s'acquittent aujourd'hui de leur quote-part pour les évacuations. Donc, et moi je pense que cette prise de conscience, c'est seulement né avec Athènes Plus et PKC, qui sont vraiment deux programmes de l'USAID qui sont complémentaires. Avec Athènes Plus, nous avons eu quand même à concevoir beaucoup de documents en matière de lutte contre le paludisme. Preuve, tous les documents de formation, nous avons conçus avec Athènes Plus qui nous a aidés aussi à la vulgariser sur le terrain. Donc nous avons aussi conçu les documents de politique avec Athènes Plus par rapport à la lutte contre le paludisme qui nous a aidés à la valider et à pouvoir les acheminer sur le terrain. Nous avons conçu avec Athènes Plus beaucoup de documents sur la mobilisation sociale, les affiches. Nous avons fait tout ce travail-là avec Athènes Plus par rapport à nos activités. Et Athènes Plus nous aide aussi par rapport de façon directe à pouvoir financer un certain nombre d'activités que l'USAID a pu mettre à notre disposition. Je veux parler par exemple de la lutte contre les épidémies. Nous avons pu élaborer des modules, nous avons pu former les régions à risque d'épidémie avec l'appui d'Athènes Plus par rapport à la lutte contre le paludisme. Il a été un partenaire de proximité. Ça, je vous le dis, ça c'est important. Il a été un partenaire de proximité et un partenaire suffisamment intégré. Alors, donc, ce qui fait quand même un grand pas et un avantage différentiel que si on était resté simplement dans le cadre de la coopération technique avec l'USAID, bon, et ne pas avoir une agence, une assistance comme ça, peut-être que certes les choses allaient se passer très bien aussi, mais ça se passe mieux aujourd'hui.
contribution majeure, c'est surtout par rapport à la collecte des données. Parce qu'Atenplis a des conseillers districts au niveau de certains districts. Et nous avons constaté qu'au niveau de ces districts, la collecte des données du système d'information sanitaire s'est considérablement améliorée en termes de qualité, en termes d'analyse, mais surtout en termes aussi de promptitude dans l'envoi de ces informations. Notre région était la première région qui a bénéficié de la formation de tous les personnels des centres de santé de référence jusqu'au niveau CESCOM en matière de la prise en charge du paludisme et aussi en matière de pré-transfert du paludisme grave. Mais aussi par rapport au renforcement des agents impliqués dans la SR sur la prise en charge et la gestion de la troisième phase de l'accouchement qu'on appelle communément GATPA. Tout le personnel a été formé avec l'appui d'Atenplis. Depuis que j'ai eu la formation en GATPA, le travail, ça s'est beaucoup amélioré. Parce que je n'ai plus de crainte d'air, presque. Parce que la grande crainte après accouchement, ce sont les hémorragies. Donc, depuis qu'il y a eu la GATPA, pratiquement, il n'y a plus d'hémorragie postpartum. Et puis, on a remarqué que, et chez la femme, et chez l'enfant, le nouveau-né, tout va bien, vraiment dans l'ensemble. Mon premier accouchement, j'ai fait une journée et une nuit. Pour accoucher, ça a été très difficile et l'enfant était mort-né. J'ai énormément gagné du fait que j'ai fait le GATPA. J'ai fait 6 gestes, dont les 5 premiers accouchements ont été très difficiles. Mais avec le 6e, j'ai eu beaucoup de bénéfices avec le GATPA. Parce que je n'avais pas de douleur abdominale, ni de saignement, ni de vertige. Mon enfant aussi a bénéficié de beaucoup de santé. Il n'avait pas de maladie ni de maux de ventre. Et elle a grandi vite. ATM+, qui est un projet bilatéral de USAID Mali dans le domaine de la santé, apporte une assistance technique et financière à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays. Cet appui se situe dans le domaine des services de santé à grand impact, comme la vaccination, la nutrition, la santé maternelle et la planification familiale, la lutte contre le paludisme et les aspects relatifs à la communication pour le changement de comportement et le renforcement du système de santé. L'USAID apprécie hautement la partenariat et la collaboration avec les services techniques du gouvernement et la République du Mali à travers les ministres de la Santé et du Développement social qui ont aidé à l'accomplissement du travail du programme d'ATM+, dans son appui constat pour l'amélioration de qualité des services de santé et des indicateurs de santé dans sa zone d'intervention et l'atteinte des résultats qui seront présents. Le renforcement des capacités a été un domaine assez important, assez prioritaire. Ce renforcement des capacités a concerné plusieurs volets. Tous les volets que je viens de citer plus haut, il y a eu des formations du personnel, il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés, il y a un certain nombre de renforcements, effectivement, en tout cas, du processus décisionnel à certains niveaux, qui ont fait que, effectivement, cet aspect assez très important. Et la grande contribution, vraiment, c'est de permettre à la Direction nationale de la santé, à travers la division nutrition,
pour le renforcement des capacités de disposer de documents qui constituent le cadre de référence. C'est-à-dire tout ce que nous faisons comme activité de nutrition sont figurés dans ce document-là. Donc, pour le renforcement de capacités, on a un document unique qui est là, vraiment qui prend en compte toutes les autres activités et qui permet à n'importe quelle équipe, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau opérationnel, de pouvoir à tout moment procéder à la formation du personnel.